Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va discuter du main event de l'UFC 304 qui aura lieu le 28 juillet prochain. Donc main event entre Leon Edwards, le champion des welterweight, et Belal Muhammad. C'est parti. Donc dans un premier temps les gars, j'aimerais remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Donc si vous voulez parier les gars, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Donc pour les cotes de ce combat entre eux, donc Leon Edwards, champion des welterweight, et Belal Muhammad, classé numéro 2 dans la division. Donc sans surprise, c'est le champion qui est favori avec une cote à 1,46 contre 2,53 pour Belal. Et au vu donc de leur premier combat, parce que c'est un deuxième combat, leur premier combat avait été écourté, qui avait été fini sur un no contest à cause d'un high poke. Mais au vu de ce qui se passait dans ce premier combat, je trouve que ces cotes sont quand même plutôt logiques. Oui, ça me paraît assez logique, comme tu dis, au vu de leur premier combat, hein, qui date de 2021. Où à mon sens, l'arrêt avait eu lieu au début de la deuxième reprise. Pour moi, Leon Edwards avait quand même dominé la première reprise, hein, Ouais. lors de ce combat. Donc ça me paraît assez logique. Et puis surtout, il y a eu aussi le parcours derrière. Alors, certes, Belal Muhammad est sur 9 victoires, hein, depuis maintenant 2019. Hein, donc, vu que le combat où il y a eu le doigt dans l'œil, c'est un no contest, hein, donc ça ne rentre pas dans le palmarès. Mm. Euh, voilà, même si Belal Mohamed a toujours un très bon, un super parcours, Leon Edwards, il est devenu champion. Il a battu Kamaru Usman, il a mis KO Kamaru Usman, ce qui Ouais. semblait assez improbable. Hein. Peu de personnes voyaient Kamaru Usman se faire mettre KO, tout simplement. Donc voilà, ça a été déjà une grosse perf. Et au vu, voilà, encore une fois, de l'affrontement 2021, ça me paraît assez justifié que Leon Edwards, qui va être en plus chez lui en Angleterre, soit donné favori pour ce combat. Oui, clairement. Puis c'est vrai qu'après ce no contest, il y a eu pas mal de belles victoires pour Edwards. On se rappelle de ce combat contre Ned Diaz où il le domine Ouais. clairement pendant pratiquement 25 minutes, mais à la fin, à deux doigts de se faire coucher quand même. Donc on se rappelle tous de ce combat. Ouais. Ensuite, il y a les deux combats contre Kamaru Usman. C'est là quand même que je pense le monde entier s'est rendu compte à quel point Leon Edwards était fort, tant sur le plan du striking que sur la défense de lutte contre la cage et tout. Il a montré vraiment impressionnant. Et puis aussi son mental. Parce que le premier combat qui est en altitude, il me semble que c'était à Salt Lake City, en altitude. On sait que Ousmane s'entraîne en altitude et tout. Leon Edwards qui avait quand même un déficit de cardio dans ce combat, mais qui revient dans les derniers instants alors qu'il est dominé. Franchement impressionnant. Et derrière, il y a aussi eu ce combat contre Colby Covington. Donc c'était en décembre à l'UFC 296 qui gagne par décision unanime. Logique. Encore une fois, il domine en striking. Il a les plus grosses frappes. Il défend la lutte. Donc vraiment impressionnant. Et de l'autre côté, on a quand même Belal Muhammad qui a enchaîné, donc après ce no contest, qui a enchaîné 5 victoires consécutives contre des gros noms parce qu'il y a eu quand même Demian Maia, Stephen Thompson, Vicente Luque, Shane Brady et Gilbert Burns. Donc quand même une belle brochette aussi. De l'autre côté, Belal Muhammad, il est quand même, il a pas cette place de numéro 2 pour rien quoi. Ah oui, non, non, mais c'est pas, le combat est parfaitement justifié. Puis bon, moi je trouve ça bien quand justement le parcours, on va dire, sportif le justifie, que les combattants poursuivent, on va dire, leur chemin. Quand il y a eu un quiproquo un peu comme ça, un combat qui a été écourté, arrêté, qui est déclaré de contest pour un doigt dans l'œil ou pour autre chose, ça aurait pu être un coup bas ou quoi que ce soit. Je trouve bien en fait qu'ils refassent le combat. Ouais, ouais. Voilà, comme ça, moi, les choses sont claires, nettes et précises. J'aime bien les situations comme ça. Mais non, c'est parfaitement justifié. Mais je suis pas persuadé que Mohamed arrive pour autant à changer le peu que j'ai vu sur le premier round. Ouais. Enfin voilà, moi c'est mon impression, hein,
Je sais, voilà, j'ai pas vu. En fait, j'ai pas trouvé Belal Mohamed d'énormes changements du côté de Mohamed. En fait, par rapport à ce qu'il faisait avant, hein, attention, hein, ça veut pas dire qu'il est. Voilà, ne me faisons pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr. Mais j'ai pas vu d'énormes changements. Par contre, Leon Edwards, j'ai trouvé. Mais je pense que aussi, je pense que même lui, ça l'a mis en confiance cette victoire sur Kamaru Usman et ce chaos sur Kamaru Usman. Je Ouais. pense qu'en fait, quelque part, ça a peut-être aussi juste, ça a enlevé peut-être encore une petite bride. Tu vois, ils se disent, mais en fait, je peux le faire. Ouais. En Bah, fait, j'ai pu le faire, ça y est. c'est ça. Et je trouve qu'il a en fait, il est encore plus dangereux, en fait, Léon Edwards. Ouais, Et en même temps, il est fin stratège, hein. Il est fin exactement. stratège, il est bon, il est complet, et c'est un fin stratège. Voilà, moi, enfin, on va en parler, mais je vois ce combat, je sais pas pourquoi, moi, je vois ce combat long. Long. Je sais pas ce Ouais. qui va durer. Ah oui, c'est possible, ouais. Ouais, au vu du profil des deux, ouais, c'est Ouais, très possible. Mais c'est ça, je crois, il me semble que c'est Cormier qui disait ça. Mais dès qu'un combattant devient champion, il prend confiance et il prend genre ouais, 20% de ses capacités en plus, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'avec Léon Edwards, je trouve que ça s'observe particulièrement. Tu sens qu'il a plus de confiance, comme tu le ouais, dis, qu'il est meilleur et on le sent, enfin là en tout cas, on sent qu'il est vraiment installé sur le trône, tu vois, pour l'instant, et que ça va être dur de le déloger, quoi. Donc ça risque d'être compliqué. On sait que, bah, d'ailleurs, c'est un combat intéressant parce que les deux ont quand même pas perdu depuis un petit moment. ah bon, Leon Edwards, sans compter le no contest entre les deux, Leon Edwards c'est quand même 12 victoires d'affilée et Belal c'est 9 victoires. Donc ouais, c'est quand même c'est assez ça. ouf. Alors après, on sait que, excuse-moi, je te coupe, hein, Ouais, Edwards a eu beaucoup de combats annulés. Bon, il y a eu des périodes un peu plus compliquées pour Leon Edwards, mais en fait, ces 12 victoires, en fait, il n'a pas perdu un combat depuis 2015. ouais, contre Ousmane, ouais, putain, c'est ouf. Et c'était d'ailleurs contre Kamaru Usman. Ouais, à la Ouais, décision, effectivement. ouais. Ouais. Ah, ouais, donc, ouais, c'est un combat, sur le papier, ça me paraît hyper logique que ce combat ait lieu. Ouais, clairement. Non, c'est très bien. Et en même temps, voilà, ça va au moins éclaircir la situation par rapport au No Contest de 2021. Mais je pense que là, voilà, c'est pas le même cas comme il va y avoir sur la même carte. C'est d'ailleurs un peu un thème, hein, j'ai l'impression. C'est les histoires de revanche avec les Anglais. Parce que sur la même carte, on a donc la revanche pour le titre intérimaire des poids lourds avec Aspinal Curtis contre Blade. Curtis Blade. Où là, par contre, le combat, il n'y avait pas eu de combat en fait. Il y a eu très peu d'échanges Ouais, c'est vrai. et Aspinal s'était blessé au genou très rapidement, 15 ou 18 secondes, je ne me souviens plus, mais dans tous les cas, c'était très très court. Là, on a eu quand même, on a pu voir un peu plus quand même. On a vu un round entier. On a vu Belal Mohamed dans tous les cas qui a été bien secoué hein, sur des séquences en striking. Il y a un high kick qui l'a bien touché. Euh, voilà, on voit déjà ce premier combat, à mon sens, aller justement plutôt dans la direction de Leon Edwards. Ouais, Euh, carrément. donc je sais pas si Belal Mohamed, mais d'un côté, peut-être qu'aussi le premier combat, ces premières 5 minutes, on va dire, qu'ils ont eu avant le no contest, peut-être que ça va peut-être permettre à Belal Mohamed d'avoir fait justement des réajustements. Je ne Ouais. sais pas. Mais ouais, moi, je vois le combat repartir un peu dans ce sens-là. Ouais, bah moi aussi, clairement, je pense que Leon Edwards est quand même largement supérieur en striking. Ouais. Donc c'est compliqué. Comme on l'a dit au début du podcast, Leon Edwards qui a quand même un très bon système défensif avec les lutteurs. Belal Mohamed, on sait que c'est aussi une de ses forces, c'est de lutter, de coller contre la cage. D'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs de MMA qui trouvent que Belal Mohamed est quand même assez ennuyeux. Souvent, c'est un peu ennuyeux ces combats. Il n'y a pas forcément de finish, etc. Je sais pas ce que t'en Ah penses. ben, ce que j'en pense, je vais te donner les stats déjà. Ouais, bah oui. Les victoires de Belal Mohamed, c'est 22% par KO TKO, 4% à la soumission. Donc il a 26 combats de MMA, 23 victoires. Et 74%, donc on va dire les trois quarts de ses victoires, c'est à la décision. Ouais, donc Voilà. c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et ses défaites, ben, les deux tiers, c'est par décision. Et un tiers par KO TKO. Hmm. Donc, c'est
moi, pour moi, c'est plus ou je pense que c'est plus ou moins ce qui risque de se passer avec Leon Edwards. Et c'est d'ailleurs un peu ma stat. Je pense que Leon Edwards, ou ça va dérouler et il va maîtriser ça comme il a déjà fait sur d'autres combats pendant 5 rounds, et Ouais. il va gagner la décision. Ou il arrive à accélérer ou à trouver Ouais, la et faille finir quand même. et il arrive à le finir avant la limite. Ouais, parce Voilà. que comme tu le dis, dans le premier combat, il se fait quand même bien toucher sur un high kick. Il chancelle un peu, il est pas bien du tout, quoi. Et bon, derrière, il y a le high poke, limite, tu vois, quand j'ai revu les images, j'ai limite l'impression que ça le sauve un peu, quoi, au final. Parce qu'il était quand même dans une sacrée situation, tu vois. Ouais, je pense que c'était un combat qui était compliqué pour Belal Mohamed, mais bon, après, il a pris quand même. On voit l'œil qu'il a après. Oui, oui, non, non, je dis pas qu'il prend la porte, tu vois, mais lui, je Ouais, pense ouais. que ça l'a un peu arrangé, quoi, parce qu'il était en train. Ah ben oui, je pense aussi quelque part. Voilà, ça Ouais, l'a c'est ça. peut-être entre guillemets, ça a un peu sauvé la situation. Bon, je pense qu'il aurait préféré peut-être autrement Bien parce sûr. que voilà, l'arrêt parfaitement justifié, mais c'était mal engagé. Après, encore une fois, tout peut arriver. Ouais. Euh, un combat peut se renverser d'un moment à l'autre, mais je vois pas. En plus, vu justement les derniers combats de Leon Edwards, les victoires contre Kamaru Usman, les combats qu'il a fait contre Kamaru Usman, qu'il a contré la lutte en fait aussi de Kamaru Usman, tout ce qu'il a pu faire, Hmm. je trouve que du coup tu vois, les chemins de victoire pour Belal Mohamed me paraissent quand même assez restreints, hein. Ouais, ouais. Mais Ça peur que c'est impossible, hein, mais sur le papier, c'est compliqué quoi. ouais, clairement. Mais toi, tu dirais que c'est quoi les forces de Belal Mohamed en vrai? Parce que c'est un combattant, on l'a vu par exemple face à Burns, il a striké, même si Burns, il me semble qu'il était blessé pendant ce combat. Il strike. Face à Sean Brady aussi, il a striké, tu vois. Il est pas mauvais en vrai en Oui, striking. oui. Et après, il a aussi ce truc de lutter, il est quand même complet. Tu dirais que c'est ça sa force, et peut-être qu'il est assez complet, peut-être assez aussi méthodique dans sa manière de Ouais, combattre. ouais, ouais, il est appliqué dans ce qu'il fait. Il a quand même, il a montré dans tous les cas qu'il pouvait faire du striking. Le seul truc en fait qui me gêne dans ce combat, si je puis dire pour Belal Mohamed, euh, c'est que je vois pas dans quel domaine il peut surpasser en fait Leon Edwards. Ouais. Alors à moins qu'on ait une grosse belle surprise, hein, et qu'il arrive à coller Leon Edwards, le coller par terre et à faire un jeu mêlant ground and pound, contrôle, etc. Mais pff, vu les dernières perfs de Leon Edwards, je suis pas persuadé que. Mais voilà, je suis pas persuadé que Belal Mohamed arrive à faire ce que quelqu'un comme Kamaru Usman n'est pas arrivé à faire. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais encore une fois, tout peut arriver, hein. Mais sur le papier, ça me paraît quand même, ça me paraît compliqué, quoi. Et pour Léon Edwards, bon, sa force, je pense, c'est son striking, son intelligence de combat. Et d'ailleurs, même en clinch, il est hyper dangereux. Léon Ouais, Edwards, il a des coudes quand même qui font très très mal. Euh, ouais, il est quand il casse les sorties de clinch, les petites reprises de distance, le travail sur ouais, les coups de coude, les coups de genou, le striking de manière globale en sortant sur ces trucs-là, ouais, faut que Mohamed se méfie de ça aussi. Et puis physiquement, il est bon, même si Mohamed est très bien aussi, hein, c'est pas la question, mais Leon Edwards est costaud, hein. ouais, ouais, ouais. Il est costaud et il tient. Ouais, il tire la route, ouais. Bah, on l'a On l'a vu. vu, hein, du 5 rounds, il a eu l'habitude d'en faire, hein. Il sait les faire, ouais, ouais, c'est clair. Et face à Belal, en vrai, je pense que son chemin vers la victoire, c'est vraiment de gérer la distance avec ses kicks. Bah, en vrai, ce qu'il faisait au premier combat, quoi. Juste refaire ça. C'est juste à voir si Belal, comme tu l'as dit, aura ajusté, se sera servi de ce combat, entre guillemets, comme leçon pour faire des ajustements et peut-être adopter une autre stratégie. Mais là, comme ça, debout, je vois pas en quoi il pourrait inquiéter Belal. En C'est lutte, ça. bah, si Covington et Ousmane, donc les deux plus gros lutteurs de la KT, ont pas réussi à inquiéter Edwards, et je pense que c'est aussi dû à ça. Déjà, Leon Edwards, il a pris en hype depuis qu'il est champion avec Ouais. quand même ce KO contre Ousmane. Il a pris en hype, tu vois. C'est plus comme Ah avant, oui, mais oui. c'est pas non plus celui qui a le plus de hype. Et Belal, bah, on sait, comme je disais, il est considéré quand même par beaucoup comme un combattant ennuyeux.
Donc c'est un combat qui a finalement pas énormément d'engouement. Et je pense aussi, bah là on en parle et plus on en parle, plus je me dis, bah c'est un peu joué d'avance, tu vois. Même si ça reste du MMA, il peut tout se passer, mais quand même, je vois pas comment il peut Ouais, perdre. sur le papier, comme tu dis, oui, de toute façon, un combat, on ne sait jamais. S'il faut, on va en reparler après, on en reparlera après le combat et Belal Mohamed va créer la surprise en explosant, s'il faut, Leon Edwards. Bien sûr. Mais voilà, si on prend tous les éléments qu'on a et qu'on met ça petit à petit, à la suite de l'autre, c'est clair que ça paraît quand même très compliqué pour Mohamed. Et effectivement, moi, personnellement, je vois très largement Leon Edwards s'imposer dans ce combat, quoi. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant. Ouais, ça Parce que reste intéressant. après, des fois, tu sais, moi j'ai toujours un souvenir, c'est à l'époque Georges Saint-Pierre, beaucoup d'Américains, alors comme c'est la lutte aux États-Unis, c'est une institution, Ouais. et en fait, au début, peu de gens le prenaient au sérieux, en fait, à Georges, parce qu'en fait, il n'a jamais fait de lutte en termes de compétition officielle. En fait, quand, à l'époque, les Frank Trigg, les Sean Sherk, qui étaient des gros palmarès quand même en lutte, qui avaient beaucoup de passifs, en fait, il les a tous attrapés. Lui qui n'était pas officiellement un lutteur, il les a tous jetés par terre. Ouais. Et finalement, voilà, peut-être que Kamaru Usman n'y est pas arrivé, peut-être que Colby Covington n'y est pas arrivé non plus, mais peut-être que, qui sait, peut-être entre-temps, il s'est quand même passé pratiquement allez, 3 ans entre les deux combats entre Mohamed et, pardon, et Leon Edwards. Peut-être que, on ne sait pas, s'il faut, il va arriver à faire ce que les champions, entre guillemets, de lutte ne sont pas arrivés à faire. Ouais, On ne ouais, sait pas. Voilà, c'est clair. ça peut. Mais bon, je dois avouer quand même, j'ai Quelques j'ai un doutes. doute, hein. Ouais, j'ai quelques doutes quand Ouais, même. ouais, c'est clair. Bah moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce combat, c'est de voir la suite, on va dire, de l'épopée de Leon Edwards, parce que je trouve que depuis qu'il a pris la ceinture, c'est plus la même chose. J'ai envie de voir vraiment ses combats, de voir jusqu'à où il peut aller, parce que est-ce que tu penses déjà que c'est peut-être l'un des combattants les plus complets à l'UFC actuellement? Euh, c'est certainement, dans tous les cas, un combattant, oui, il fait quand même partie des combattants très très complets de l'UFC. Le plus complet, Oh, peut-être 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 pas, ouais. pas, Peut-être peut-être pas. pas, mais dans tous les cas, c'est un combattant très polyvalent. euh, qui techniquement il est compliqué, physiquement il est présent. Parce que des fois, tu as des combattants, voilà, ils sont très bons techniquement, mais tu sais que voilà, passer 2 rounds, tu Ouais. sais que ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, ou potentiellement plus facile pour arriver à s'en sortir. Hmm. Leon Edwards, c'est pas le cas. Il est bon en fait dans le temps aussi. Ouais. Il est bon dans le temps, il a un bon fight IQ. Euh, dans tous les cas, moi personnellement, c'est pas quelqu'un en fait qui est monté progressivement, mais en fait ça n'a pas été, il n'y a pas eu énormément de hype en fait derrière Leon Edwards, hein. Non, non, bah En fait, au il y a eu de contraire, la hype quand en fait quand il a il a mis battu Ousmane. KO. Ouais, ouais. Voilà. En fait, à la base, en fait, il était un peu dans la situation qu'on est en train de. C'était différent parce que là, ils ont eu quand même, ils sont déjà affrontés, mais en fait, c'est un peu la situation qu'on est en train de décrire Oui, maintenant. c'est pas faux. En fait, c'était bon, Leon Edwards, bon, il va pas battre Kamaru Usman, hein. Ouais, tout le monde le voyait. Ouais, ouais, C'est vrai, bah c'est vrai que tout le monde voyait Ousmane vraiment rouler sur Edward, surtout qu'à ce moment-là, Ousmane il a 5 défenses de titre dans la division, ouais, il est sur le point de battre le record aussi, enfin d'égaler du moins le record d'Anderson Silva de victoires consécutives à l'UFC. Et t'as Edwards qui arrive, et là limite, tu vois, Edwards il a 32 ans, et je me dis, après faut pas être dans la culture de l'instant entre guillemets, mais là il est, donc ce serait sa troisième défense de titre face à Belal ouais, s'il remporte. Tu vois, il peut déjà commencer à avancer progressivement et à devenir l'un des meilleurs, entre guillemets, ouais. de l'histoire carrément de la division. Avec, pour moi, dans la division, tu as Georges Saint-Pierre qui est quand même numéro Ouais. un. Et je pense qu'il reste numéro un parce qu'il a quand même 9 défenses, ça y est. On peut Ouais, pas. puis je peux pas être objectif, mais Oui, c'est Georges. Non, voilà, c'est Georges, Georges, bien Georges, sûr. il est au-dessus. Et puis après, t'as Ousmane, qui. Moi, j'adore Ousmane parce que du coup, Georges Saint-Pierre, c'est pas vraiment ma génération, tu vois. J'ai pas suivi. Je vais Qu'est-ce que pas tu es en faire, train de je vais pas faire sous-entendre? l'ancien. Non, je dis pas que t'es vieux, hein. Peut-être, Non, bien sûr, peut-être c'est moi qui est tu trop l'as pas jeune, tu dit. vois.
Ouais, ouais, Mais ouais. du coup, je vais pas faire l'ancien, j'ai pas suivi ça en Ouais, ouais. direct, quoi. J'ai appris derrière en regardant les combats plus tard. Ousmane, j'ai pu suivre par contre, et bah ça m'a marqué, tu vois. Ça reste pour moi l'un des plus grands dans la catégorie. Et là, Edwards, j'ai envie de me dire qu'il peut aussi faire de grandes choses, tu vois, et devenir l'un des meilleurs. Là, il a tout pour le faire. Il a 32 ans, il est encore jeune. Mm. Ça peut être ouf. Et il y a un combat aussi que j'aimerais bien voir. Là, on parle de Edward, donc l'un des meilleurs à l'UFC. Islam Makhachev, qui est juste en dessous le champion. Moi, j'ai envie de voir ce combat. Franchement, ça me hype, mais terriblement, quoi. Et je me Ouais. dis, s'il bat Belal, pourquoi pas, tu vois, il y aurait qui derrière? Alors, la question, effectivement, derrière, ça va être un peu plus compliqué. Mais, enfin, derrière, en termes d'opposition, pour l'instant, voilà, va falloir que ça se reconstruise, je veux dire, je pense un peu au niveau des 77 kilos, pour proposer un nouveau challenger. Mais très intéressant contre Islam Makhachev. Hmm. Par contre, Leon Edwards, il est déjà très costaud à 77 kilos, hein. Ouais, 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 ouais. Là, bon, d'un côté, Islam Makhachev, il a aussi un peu nettoyé la catégorie, hein. On peut C'est dire ce ça. qu'on veut, mais Islam Makhachev, la catégorie des poids légers, bon, je crois qu'on a vu ce qu'on avait à voir. Euh, Contre Leon Edwards, techniquement, c'est hyper intéressant. Par contre, en termes physiques, Ah, tu penses? Parce que moi je me dis quand même, Islam Makhachev, il est balèze aussi pour un. ouais, non, ouais, il est Après, balèze, c'est mais un cran au-dessus, parce que du coup, Leon Edwards est balèze pour les welter, quoi. ouais, Leon Edwards, il est Ouais, quand même très très costaud pour un 77 kilos, ouais. Là, on parle c'est quand ça. même de 70-77. Leon Edwards, c'est quand même vraiment costaud pour un 77 kilos, hein. C'est vrai qu'il est costaud. Même, je m'en suis rendu compte face à le premier combat face à Ousmane. Parce Ouais, qu'Ousmane est énorme ah, il est aussi, balèze, hein. énorme Ah, pour ouais, un welter. Et face à Léon Edwards, ouais, je me suis dit, putain, Léon est limite plus gros, quoi. Tu vois, ouais, quand ouais. il arrive à l'attraper en lutte contre la cage et tout, je me suis dit, c'est impressionnant quand même. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai que ça, il y aurait peut-être un sacré gap à ce niveau-là. ouais, Mais ça reste intéressant, tu vois. Parce c'est que, ça. Ouais, ouais, bah, de toute façon, au bout d'un moment, puis je pense que tout le monde aussi a compris, le public a envie de voir en fait des champions d'une catégorie affronter d'autres champions d'une autre bah ouais, catégorie, ou des anciens champions, enfin voilà, voir un peu tout ça. Les combattants, ben, s'il y a un intérêt et que, entre guillemets, ça fait monter leur cote, que ça leur fait prendre des belles bourses, etc., ben, en fait, ouais, où est le problème? Et puis c'est en même ça. temps, je dois avouer, c'est aussi quand même, même si on repart que du côté purement sportif, c'est un beau challenge aussi. Ouais, 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 carrément. Moi, Pour les pour deux. moi, d'un côté, Islam Makhachev, il tenterait ça. Pour moi, il n'a pas grand-chose à perdre. Ouais, à part se prendre un gros KO. Parce Non, que, mais, non, mais ça, oui, bien ça, sûr. on a bien compris, sauf des problèmes pour sa santé. Oui, bien sûr. Mais je parle en termes sportifs. Oui, bien Bon, sûr. voilà, Bah ouais, ouais. il tente de monter chez 77 kilos, Il a il pas sa essaye de ceinture. battre, voilà. euh, Ça pourrait être dans tous les cas intéressant. Après, voilà, il risque peut-être potentiellement de perdre quelques neurones sur cette histoire. Mais C'est ça. bon, voilà, ça, après, ça C'est fait ça. partie des sports de combat. Mais j'espère que ce combat aura lieu et qu'on pourra faire un podcast et analyser ce truc parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, Et même si je pense que ça serait compliqué pour Islam Makhachev. Mais c'est ouais, intéressant en tout cas. ouais, Bon, ouais. on va peut-être passer à la partie des pronos. Ouais. Euh, Tu veux commencer ou je commence? Comme tu Oh, veux. je t'en prie. Allez. Alors moi, je pense que Edward va remporter le combat, comme tout le monde l'a compris. Maintenant, je pense qu'il peut remporter le combat avant la limite, tu vois. Même si il est aussi, il nous a habitués à remporter quelques victoires à la décision. Il est face à un gars aussi qui va beaucoup à la décision. Mais quand on voit le premier combat et on voit aussi le niveau de Edwards debout, je pense qu'il va finir par trouver la faille. 25 minutes, c'est long. Je pense qu'il va trouver la faille, tu vois. Et D'accord. plutôt, ça, s'il la trouve, ce sera spectaculaire en tout cas. Ce sera vraiment un gros chaos. Voilà. Ok. Bon, ok. Bon, je vais te suivre, hein, le pronostic, dans tous les cas, pour le vainqueur. Bien évidemment, je vois Leon Edwards s'imposer. Alors moi, je le vois s'imposer à la décision. Parce que je veux croire et espérer que en fait, Mohamed va réajuster son jeu et qu'en fait, dans tous les cas, Hmm. il va peut-être pas autant s'exposer, que ça a servi de leçon. Le premier combat, le premier round du premier combat il a servi de leçon. Et je pense qu'il va faire ce qu'il faut, dans tous les cas, pour arriver à, entre guillemets, malheureusement pour lui, à résister seulement.
mais que du Ouais. coup, il va arriver quand même à tenir sur les 25 minutes et que du coup, voilà, Leon Edwards va s'imposer à la décision. Ok, très bien. Bon, écoute, on verra ça le 28 juillet à l'UFC C'est ça. 304. Voilà, les gars, c'était notre analyse de ce combat entre Leon Edwards et Belal Mohamed. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre pronostic pour ce combat. Si vous avez apprécié ce contenu, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anthony et Lorenzo, et nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!